J'aimerais ce matin qu'on puisse tourner dans notre manuel de vie en tant que chrétien, qu'on puisse examiner la parole de Dieu, le manuel de vie de la vie chrétienne, le guide du croyant, puis le livre qui est vivant et efficace pour le chrétien qui est connecté, pour l'enfant de Dieu qui est en communion avec son Sauveur, qui a pris son antenne parabolique puis qui l'a placée ce matin vers le ciel, qui a ce désir et cette passion-là d'entendre la voix du Seigneur, qui ne permet pas qu'il y ait des obstacles, qui ne permet pas qu'il y ait du blocage à la réception du signal divin, et au contraire, qui est bien disposé spirituellement. C'est alors que le manuel de vie devient puissant dans notre cœur. C'est alors qu'il est agissant pour transformer notre vie et nous permettre d'accomplir le plan du Seigneur lorsqu'on enlève les obstacles. Comme l'évangéliste D.L. Moody avait bien dit, ce livre vous gardera du péché, ou le péché vous gardera de ce livre. Puis nécessairement pour D.L. Moody, en parlant de ce livre, en parlant de la Bible, il parlait d'une relation avec Dieu. Il parlait d'une marche avec le Seigneur, d'une obéissance envers les instructions des Écritures. Puis il disait soit qu'on est en communion avec Dieu, ou soit qu'on vit dans le péché. Soit qu'on veut vraiment prioriser le royaume du Seigneur, ou qu'on va tolérer que notre vieille nature guide notre vie. Puis ce matin, alors qu'on va tourner dans 1 Jean chapitre 3, je vous invite à le faire, j'aimerais qu'on puisse garder ça à l'esprit. J'aimerais que ce soit un peu notre dicton tout à travers le temps qu'on va passer dans les Écritures à regarder un sujet très important ce matin. Ce dicton-là, c'est soit la Bible ou c'est le péché. C'est soit la communion avec le Seigneur ou c'est le vieil homme. C'est soit revêtir de plus en plus l'image quotidienne du Seigneur Jésus ou tolérer le mal dans notre cœur et déshonorer le Seigneur. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse garder à l'esprit, qu'on puisse garder dans notre arrière-pensée alors qu'on examine les Écritures. Dans 1 Jean chapitre 3 ce matin, cette première épître rédigée par Jean, le bien-aimé disciple du Seigneur, au verset 4, on nous dit, 1 Jean 3, 4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, Jean nous parle d'un sujet très important à comprendre ici en tant que chrétien. Il nous parle du péché. Il dit, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe, que personne ne vous mente concernant ce sujet-là du péché. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même le Seigneur est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Souvent, on va entendre les gens citer Jean 13, 34. En ceci, tous connaîtront, au verset 35, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La grande marque du chrétien. J'aimerais vous dire, ce n'est pas la seule caractéristique qu'on retrouve dans les Écritures. Ici, on nous en présente une autre. Et on nous dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Donc, à la lumière de ce passage-là qui aborde la question du péché, on peut revenir à notre dicton. C'est soit la Bible, soit une relation avec Dieu, soit de l'obéissance, soit marcher dans la justice, ou c'est le péché. Quel va-t-on choisir cette semaine? À chaque jour, qu'est-ce qu'on va déterminer? Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? C'est soit la Bible, ou c'est soit le péché. Ou c'est le péché. À nouveau, c'est soit la Bible, ou c'est le péché. Puis en tant que chrétien, la décision n'est pas difficile d'après notre texte, comme de
vrais chrétiens, on devrait marcher dans les voies de Dieu. Et voilà le titre du message ce matin, « Comme de vrais chrétiens. Dans la balance de mes décisions, je choisis de vivre pour Dieu. » J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et demander au Seigneur de nous bénir, de nous encourager et de parler à nos cœurs par sa parole. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier, Père, pour le privilège d'avoir les Écritures entre nos mains, le privilège d'avoir ce manuel inspiré qui nous guide dans notre vie et qui est puissant pour briser les forteresses, qui est puissant pour nous libérer de notre vieille nature et qui est puissant pour nous instruire dans tes voies. Ô Père Céleste, puisses-tu nous parler ce matin, puisses-tu nous guider chacun de nous. Si nous n'avons pas encore cette relation-là avec Christ, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Si on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, on ne peut pas s'élever au-dessus de notre vieille nature. Et si c'est le cas que nous sommes des chrétiens, Seigneur, cette question est tellement importante. Est-ce qu'on va vivre pour toi ou est-ce qu'on va vivre pour le monde? Est-ce qu'on va suivre le siècle présent ou est-ce qu'on va suivre ta parole? Parle à nos cœurs, instruis-nous ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et lorsque je me suis tourné vers ce passage biblique cette semaine, lorsque j'ai commencé à le méditer, à réfléchir sur toutes les belles vérités qu'on retrouve ici, je me suis dit, puis nécessairement en me souvenant de notre dicton, c'est soit la Bible ou c'est le péché. Là, je pensais à ça, puis je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ressortir les richesses de ce passage-là? Puis il y a 3 questions qui me sont venues à l'esprit. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, il faut questionner la parole de Dieu. Je vais le faire dans les prochains mois avec vous pour des versets bibliques et des passages des Écritures, juste pour vous aider à développer, si on pourrait dire, une habitude, un réflexe. Je lis la parole de Dieu, je lis un passage des Écritures, puis là, je me questionne concernant son contenu. J'aimerais vous dire, je fais cela avec les proverbes. Je lis un proverbe par jour par la grâce de Dieu à travers tout le mois. Par ça, je recommence les proverbes. Puis les proverbes, c'est des maximes. Les proverbes, c'est des déclarations de vérité. Puis là, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que je dois surtout changer dans ma vie? Parce que vous savez, c'est pour ça qu'on est ici ce matin. On est ici pour apprendre. On est ici pour changer. Pour laisser le Seigneur transformer notre vie. 3 questions. Pour commencer, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le péché? C'est le sujet et le thème central ici que Jean développe. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est un sujet majeur, non seulement ici, mais dans les 2 testaments. Toute la Bible nous parle du péché. Toutes les Écritures abordent cette question-là. Mais ici, on nous donne une définition claire et nette, comme nulle part ailleurs dans les Écritures. On nous explique exactement qu'est-ce que c'est que le péché. Regardez au verset 4. On nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. » Et le péché est 2 petits points. Puis là, ça, c'est une définition à retenir. Le péché est la transgression de la loi. Donc, on nous dit ici que le péché, c'est la transgression, puis nécessairement, si on étudie le mot, c'est une bonne manière de comprendre les Écritures. On prend un mot, on fait une étude d'un mot. La transgression, c'est la violation. La transgression, c'est l'opposition. La transgression, c'est faire exactement le contraire de ce que le Seigneur veut dans notre vie. Puis non seulement notre nature réagit envers l'autorité de Dieu, mais j'aimerais vous dire, notre nature réagit envers toutes les autorités. Que ce soit nos parents, que ce soit notre patron, que ce soit la police au coin de la rue, on a un problème avec l'autorité et ça, c'est notre nature qui manifeste notre péché. J'aimerais inviter Mme Tremblay et Laurence à venir nous illustrer cela, s'il vous plaît. Lulu? Lulu? Laurence? Oui? Est-ce que tu pourrais venir mettre la table, s'il te plaît? C'est prêt? Je suis occupée, là. Je peux vraiment y aller maintenant, là. Pardon? Je suis occupée. Lulu, c'est prêt. Je peux pas y aller. Désolée. Merci. Est-ce que Laurence a obéi à sa mère? Est-ce qu'elle a coopéré?
ou si elle désirait faire l'opposé. Dites-moi, elle faisait exactement le contraire. Ça, c'est exactement la définition qu'on a ici. Puis ce que la Bible nous dit au niveau du péché, c'est que tous ont péché. Tous ont cette tendance-là à désobéir, que ce soit aux autorités humaines, ultimement à la volonté de Dieu, nous sommes désobéissants. Nous nous détournons du plan de Dieu. Nous avons tendance à nous rebeller et aller à l'encontre de la loi de Dieu. Salomon, avec toute la sagesse que Dieu lui avait donnée, a dit « Il n'y a point d'homme, de femme, d'enfant, il n'y a personne qui ne pêche. » Il dit, c'est généralisé dans la race humaine. Il rajoute, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça n'existe tout simplement pas. En d'autres mots, en tant qu'être humain, on est tous dans le même bateau. On est dans le bateau de l'humanité. On est dans le bateau de la résistance. On est dans le bateau de la décadence. En fait, il n'y a pas d'exception. Si tu te poses la question, je ne suis pas un pécheur ou est-ce que je suis un pécheur? La Bible nous dit, oui, tu es un pécheur. Tu es quelqu'un de corrompu qui fait le contraire de la volonté de Dieu. Jean nous dit, écoutez, voici ce qu'est le péché. Voici ce sujet-là à retenir. Maintenant, lorsqu'on retourne à notre passage, on voit que Jean donne des détails, les détails d'une réalité douloureuse pour l'être humain. Puis en y pensant, alors qu'on va voir cela, on peut se poser une autre question. Puis cette question-là, c'est pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi Jésus est-il venu dans la race humaine? Quel a été son impact sur la condition de l'homme? Quel était son rôle dans toute cette réalité spirituelle, cette misère-là de l'être humain? Puis nécessairement, on se souvient de ce dicton-là, c'est soit la Bible, c'est soit l'obéissance, c'est soit une relation avec Dieu, ou c'est le péché. Puis là, c'est pour ça qu'on se pose la question, oui, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Qu'a-t-il pourvu pour l'enfant de Dieu? Qu'a-t-il pourvu pour celui qui le connaît personnellement? Hey, je suis content que vous posiez la question ce matin, parce que notre texte biblique nous donne la réponse. Regardez au verset 5. Ça dit, « Or, vous le savez, Jésus, donc voilà la réponse qu'on cherchait, a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. En passant, quand on se soumet à notre nature, quand on accepte de résister à l'œuvre de Dieu, de se détourner de la volonté de Dieu, on est en train de se liguer avec le malin. Ça, il faut garder ça à l'esprit. On est en train de se mettre dans le camp du diable et de faire le mal avec ceux qui laissent le diable les guider. En cet esprit qui agit, la Bible nous dit, dans le cœur des rebelles, qui excite les rebelles à se détourner de la volonté de Dieu selon la voie de ce monde. Alors, rappelons-nous que si on agit contrairement à la volonté de Dieu, on est en train d'agir comme un ennemi de Dieu. Puis ici, on nous dit, c'est le diable qui pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu. Pourquoi Jésus est-il venu? Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jean-Baptiste, lorsqu'il entraînait ses disciples, a vu Jésus passer dans la ville. Puis il a déclaré concernant le Seigneur Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est potentiellement, ça, c'est son objectif et pratiquement dans notre vie. Si nous sommes des chrétiens, nous avons déjà la victoire. Si nous faisons partie de son camp et de sa famille et de son Église, il a pourvu pour nous la capacité de pouvoir vivre une vie qui est différente. Et lorsque Paul a fait cette grande déclaration de victoire, « Je puis tout par celui qui me fortifie », ça l'incluait aussi qu'il avait été changé quant au péché, par rapport à sa nature pécheresse et sa nature corrompue. Puis on peut, en tant que chrétien, quotidiennement, s'approcher de Dieu avec assurance. Demander au Seigneur la victoire, demander au Seigneur qu'il puisse agir dans notre vie, demander au Seigneur qu'on puisse vivre autrement et ne pas être conforme au siècle présent.
Ne pas ressembler toutes ces petites marionnettes qui sortent du moule de ce monde, hein, qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de croyance concernant la volonté de Dieu. Puis Dieu nous dit qu'on peut être différent. Je lisais cette semaine concernant un psychiatre chrétien. Ça existe. Le docteur Carl Menninger, qui venait d'une grande famille, la famille Menninger, qui étaient tous des médecins, des spécialistes concernant les besoins de l'homme. Puis à un moment donné, il a choisi la psychiatrie. Puis c'était dans les années 40, les années 50, il y avait encore beaucoup de valeurs chrétiennes dans la société, il y avait encore beaucoup de principes chrétiens dans l'enseignement des universités puis des institutions de formation. Puis il a vraiment gardé sa foi. Puis là, il traitait les besoins des gens, mais toujours avec la perspective de Dieu. Puis rendu dans les années 60, cette grande révolution-là, si on pourrait dire sociale, qui s'est produite dans les années 60, ça a été très rapide que le monde académique et les experts ont commencé à changer leur perspective. Puis là, lui, il voyait les effets d'adresser les vraies causes des problèmes. Il voyait les effets de parler aux gens de leurs besoins spirituels, de leur rappeler qu'ils ont une nature corrompue, de dire aux parents, les enfants, là, ce sont des pécheurs. Ce sont des rebelles. Leur nature veut les détourner de Dieu. Puis il voyait comment c'était libérateur, comment ça transformait les vies. Mais là, plus qu'il apprenait de cette nouvelle tendance-là, plus qu'il était frustré. C'était un grand conférencier, il a écrit des livres, il était connu à travers les États-Unis. Et là, il a commencé à se concentrer sur ramener la pendule à l'heure, ramener l'horloge au bon point. Puis il disait, ne touchez pas au sujet du péché. N'enlevez pas le péché de votre vocabulaire. Ne vous détournez pas de la révélation de Dieu parce que si vous le faites, vous enlevez la solution de la race humaine. Vous enlevez la solution des problèmes de l'homme. En face de la décadence puis de la détresse de la société, il a dit, plus que toujours, on a besoin de revenir à cette question-là du péché. Puis en tant que chrétien, c'est évident dans toutes ces choses, même dans le domaine de notre nature, même dans le domaine de nos tendances, nos habitudes, notre faiblesse spirituelle, Dieu nous dit que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. On a la capacité, on a cette grâce. Puis quand c'est cette question-là, c'est soit la Bible, la relation avec Dieu, l'obéissance ou le péché. Pour le chrétien, il a déjà tout ce qui est nécessaire pour faire le bon choix. Dieu te dit, tu ne convoiteras point, et le monde dit, convoite toute chose. Je peux me soumettre à Dieu. Dieu te dit, tu ne mentiras point, et le monde dit, le mensonge, c'est rien. Tu peux te soumettre à Dieu. À travers tout cela, Jésus nous donne la victoire. Il veut développer cette caractéristique-là dans notre vie. Puis nécessairement, notre dernière question ce matin, c'est comment le croyant doit-il agir? Comment l'enfant de Dieu doit-il agir? Il dit être un affranchi du Seigneur, il dit être en relation avec son Sauveur et il doit avoir une caractéristique d'une vie différente. Pas une vie parfaite. Sinon, on ne pourrait pas dire qu'on est des enfants de Dieu. Il n'y en a pas un parmi nous, on bronche de toutes sortes de manières. Mais une vie en voie vers la perfection. Une vie sainte et pure qui se développe devant Dieu et devant les hommes. Regardez comment on décrit ce phénomène-là. On nous a dit au verset 4, le péché, c'est la transgression de la loi. Ça a répondu à notre question. On nous a dit au verset 5, Jésus a paru pour ôter nos péchés. Ça nous donne la victoire. Comment est-ce que le chrétien doit agir? Verset 6. Quiconque demeure en lui fait le choix de garder la Bible, fait le choix de garder la communion avec le Seigneur. Ne pratique pas le péché. Remarquez, c'est le temps continuel. Ce n'est pas son style de vie. Ce n'est pas comme ça qu'il agit généralement. Il peut tomber, se relever, le juste le fait. Mais ce n'est pas son style de vie. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Arrêtez d'accepter le mensonge. Arrêtez d'écouter ceux qui vous disent « tu n'as pas le choix ». Hein, si c'est ça ta tendance, si c'est ça ton tempérament, si c'est comme ça que tu as été élevé, si ton père faisait des jurons, tu dois faire des jurons. Hein, si ta mère était une femme qui était malhonnête, tu dois être malhonnête. Arrêtons de croire ces choses-là, que personne ne vous mente, que personne ne vous séduise.
Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Jésus déteint sur nous. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, puis tout de suite dans la race humaine, il est allé vers Caïn, nécessairement après Abel, après les parents, il est allé vers Caïn pour l'exciter à tuer Abel. Il a toujours agi, il veut agir dans notre vie. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire, d'anéantir les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, encore une fois, ne pratique pas le péché si vous êtes sauvés, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quel est le nom de la personne de Dieu qui habite dans notre cœur en tant que chrétien? Le quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, avec une nature pure, avec un cœur reluisant, avec celui qui veut nous pousser dans la lumière pour qu'on accomplisse la volonté de Dieu. Cette semence demeure en lui et il ne peut pécher comme cela parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Si je faisais un sondage à votre travail et je demandais, est-ce que cette personne-là, c'est un enfant de Dieu ou un enfant du diable? Qu'est-ce qu'il répondrait? Si je demanderais dans votre famille, est-ce que ta mère, c'est un enfant de Dieu ou un enfant du diable? Puis peut-être qu'il ne saurait pas la réponse. Mais si je demandais à Dieu, dans notre comportement, est-ce qu'on agit comme des enfants de Dieu ou des enfants du diable? Qu'est-ce que le Seigneur pourrait répondre à notre égard? Il dit, c'est impossible de vivre comme le diable, de suivre la rébellion de Satan. Ça dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, si ce n'est pas la caractéristique, son style de vie, ni celui qui n'aime pas son frère. Paul l'a déclaré ici dans Romains chapitre 6, et dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre nature pécheresse, notre nature rebelle qui est toujours là, elle a été crucifiée lorsqu'on a été sauvé, elle a été identifiée à la mort de Jésus, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Potentiellement, il n'y a plus d'autorité maintenant sur moi, mon vieil homme, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Gloire à Dieu! On n'est plus esclaves du péché. Il dit au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous, mettez-vous devant le miroir de la parole de Dieu. Ayez cette perspective-là en tant que chrétien, que ce soit votre conclusion, « Je suis un enfant de Dieu et non pas un enfant du diable. » Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, qui veut détruire le péché dans notre vie, qui veut nous libérer du mal dans notre expérience. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que nous avons été transformés par la grâce de Dieu. Madame Tremblay, Laurence, venez nous donner cet exemple-là. Est-ce que tu veux y aller pour moi, s'il te plaît? Je vais tout de suite. Oh, merci. Wow! Quelle différence avec un beau sourire en plus de pouvoir avoir ce changement-là dans notre existence et dans notre vie. Je lisais aussi concernant un autre homme, un certain M. Hendricks. Puis c'est un homme qui a beaucoup voyagé dans le monde. Il était habitué, il dit, c'est un des temps qu'il trouve le plus intéressant, d'être assis à côté d'une personne pendant 10 heures de temps dans un avion. Ou pendant des fois, il s'en va au Moyen-Orient, il a enseigné des conférences dans 80 pays différents. Puis il dit, là c'est mes temps les plus riches. Puis nécessairement, en tant que chrétien, il va parler de l'Évangile. Puis il dit, à un moment donné, j'étais assis avec un homme, puis on a eu une très bonne discussion au sujet de son travail. On a pu vraiment se rapprocher dans nos intérêts. Je me suis aperçu qu'il aimait telle et telle chose, puis moi aussi, au même âge, j'aimais les mêmes choses. Puis on a eu un très bon temps. Puis là, il dit, j'ai ouvert la parenthèse de ma foi, juste pour voir s'il y avait une connexion. Puis ce n'était pas un chrétien. Mais il écoutait, puis il posait des questions, un homme bien instruit. Puis, mais je n'avais jamais entendu ça, puis c'est comme ça que ça se fait. Puis alors qu'il discutait de cela, il dit, c'était clair que c'était un fruit mûr.
Puis là, j'ai dit, écoutez, dans votre ville, je vais contacter quelqu'un, puis il y a un chrétien qui va venir vous visiter si vous le désirez. Puis tout de suite, son visage a changé. Il a dit, non, ça, je ne désire pas ça. Il dit, comment ça se fait? Il dit, j'ai plusieurs chrétiens à l'endroit où je travaille. Il dit, j'ai des chrétiens dans ma famille. Puis il dit, de toutes les personnes que j'ai côtoyées, c'est les gens les plus malhonnêtes. De toutes les personnes avec qui j'ai essayé de travailler, c'est les gens les plus menteurs. Puis il dit, moi, là, il dit, envoie-moi une Bible, là, puis écris-moi, ça ne me dérange pas. Mais il dit, je ne veux pas aller dans une église. Je ne veux pas être associé à des gens comme ça. Wow! Quel témoignage, n'est-ce pas? Comme c'est triste. Comme c'est totalement contraire à ce qu'on vient de voir ce matin. C'est totalement l'opposé de ce que le Seigneur veut faire. Puis pour le chrétien, c'est soit la Bible ou c'est le péché, mais effectivement, c'est la relation avec Dieu qui a la victoire. C'est d'apprendre de ce livre-là, de se soumettre, de mettre en pratique, de changer dans notre vie, puis de vraiment l'honorer. Puis en tant que chrétien, on devrait être différent de ce témoignage-là. Les gens pensent à nous, Maxime, oh, Maxime, oui, Maxime. En Francine, oui, Maxime. Maxime. Oui, Francine. OK, là, je me mélange. Mais on devrait avoir un témoignage différent. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est que le péché? C'est la transgression, la violation de la loi de Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu pour détruire les œuvres du malin, pour anéantir l'effet du péché dans notre vie. Puis dernièrement, comment le croyant doit-il agir? Il doit agir différemment. Pas comme un enfant du diable, pas comme un fils de ce monde. Il devrait honorer son Sauveur par une vie transformée et une vie qui glorifie son Dieu. Ça, c'est comme ça qu'un vrai chrétien doit agir. Est-ce qu'on est vraiment des enfants de Dieu ce matin? Et si on est vraiment des enfants de Dieu, est-ce qu'on a choisi de demeurer en lui, de marcher avec lui, de pratiquer la parole de Dieu? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, te remercier ce matin pour ce bon temps qu'on a passé dans ton assemblée. Seigneur, c'est tellement bon de venir à ta maison et de pouvoir être exposé aux vérités de ta parole, de pouvoir être confronté avec le genre de réputation qu'on peut avoir, le genre de style de vie qui est soit conforme à ce siècle rebelle, qui est conforme à cette génération qui est dans les ténèbres, ou, Seigneur, qui va être conforme à ta volonté. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être différent. Mais, Seigneur, la victoire se trouve en Jésus. Avec lui, je puis tout accomplir. Par sa grâce, j'ai la capacité. Et, Seigneur, je peux vivre comme un enfant de Dieu. Aide-moi à avoir cette caractéristique dans ma vie, je te prie. Transforme-moi, puis aide-moi à te glorifier, même dans des relations comme au travail. Seigneur, quelle importance nous avons de vivre une vie qui est en accord avec le témoignage que nous donnons aux gens. Seigneur, bénis-nous et guide-nous, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.